Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour la troisième et dernière vidéo sur vos favoris du moment. J'en ai déjà fait une sur vos favoris films et séries et une autre sur vos favoris musique. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour vos favoris livresques. Mais avant, générique. Je commence avec Vampiria de Victor Dixon que j'ai dans ma palle depuis quelques temps. Il faudrait d'ailleurs que je le lise, n'est-ce pas? Mais c'est vrai qu'il me fait beaucoup envie puisque ça parle des vampires au temps de Versailles. Voilà, donc je pense qu'il doit être bien. La rue qui nous sépare par Celia Samba que je vous conseille aussi. J'avais vraiment beaucoup aimé cette lecture qui est très engagée, qui parle de plein de thèmes hyper intéressants, hyper bien aboutis, hyper bien détaillés. Et ouais, je vous conseille aussi ce livre. D'ailleurs, si vous voulez voir ma chronique vraiment où je parle de ce livre plus en détail, je vous invite à cliquer Miss Peregrine. Et donc tome 4 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, toujours un plaisir de retrouver cet univers que j'aime trop d'ailleurs, puisque comme vous le savez, Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs fait partie de mes sagas préférées de tous les temps. D'ailleurs il faudrait que je lise le 5e ou le 6e tome, je ne sais plus où est-ce que j'en suis, mais c'est vrai que c'est une saga que j'aime trop, l'univers, les personnages, l'ambiance, enfin tout est génial dans cette saga. Après, encore une fois, je le précise à chaque fois que je vous parle de cette saga, si vous commencez cette saga, ne vous inquiétez pas, oui effectivement le début du tome 1 est plutôt lent, mais c'est normal, c'est pour poser les bases. Après tout s'enchaîne, on apprend plein de choses et en plus ça se passe quand même pas mal au moment de la Seconde Guerre mondiale et franchement c'est génial, mais vraiment génial. Il y a du fantastique avec de la réalité et c'est tellement bien détaillé. Ransom Riggs écrit tellement bien. Les Royaumes de Feu par Tweety Sutherland qui compte je crois plus de 10 tomes, 13, 14, 15, ouais dans ces eaux là. Inheritance Games par Jennifer Lynn Barnes et L'amour de A à Z par S.K. Ali. Donc en ce qui concerne le premier Inheritance Games, comme vous le savez, je l'ai lu, ma chronique s'affiche juste là et j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome et j'ai hâte que le tome 2 sorte. Il me semble qu'il va sortir aux alentours de septembre si je ne dis pas de bêtises. Et L'amour de A à Z de S.K. Ali, c'est un livre que je ne connaissais pas jusqu'à présent et en tout cas j'aime beaucoup la couverture et le résumé. All That's Left in the World par Eric J. Brown. Alors ce livre là, sincèrement je trouve que la couverture est canon. Le résumé me fait beaucoup de l'œil, mais vous savez quoi, il n'est que en VO pour le moment puisqu'il est sorti récemment, donc au mois de mars en VO. Donc j'espère qu'il va sortir en français ou alors il faudrait que je me mette à lire en VO. Ouais, mais la couverture est canon, franchement mais franchement merci pour ces découvertes. Fence de C.S. Paca, donc c'est un comics, voilà, une série de comics que je ne connaissais pas du tout. Il me semble que pour le moment il n'y a que de la VO, il n'y a pas encore de VF et ouais, encore une fois découverte. Disparu de Darcy Bell qui est donc un thriller que je ne connaissais pas non plus. Phobos 2 par Victor Dixon, c'est vraiment une saga que j'adore et qu'il faudrait d'ailleurs que je continue, n'est-ce pas? Qui se passe voilà dans l'espace, c'est une télé-réalité où il y a des filles et des garçons, ils vont dans l'espace et franchement j'aime beaucoup, j'adore la plume de Victor Dixon et je vous conseille très fortement de lire cette saga. Witch and God par Liv Stone qui est d'ailleurs juste là et le tome 2 m'attend sagement dans ma palle et le premier tome avait été vraiment un gros coup de cœur. Ma vidéo s'affiche juste là, ça parle de mythologie grecque et franchement c'est génialissime. Creation City par Sarah J. Maas qui me fait de l'œil, mais je dois vous avouer que la taille du roman me fait vraiment peur. C'est vraiment une brique, donc ouais, j'ai un peu peur. Et justement, ça rejoint le commentaire de Chloé sur YouTube. En livre, j'ai lu Creation City, le tome 1 de Sarah J. Maas. Donc voilà, comme vous le savez, hein, il me fait peur. Et Fragment d'un discours amoureux de Roland Barthès. Pas le même registre mais ça vaut le coup d'œil, pas de sortie récente par contre. Eh bien je connais juste Creation City mais je ne connais pas du tout Fragment d'un discours amoureux. Ouais, je vais aller voir ça juste après. Harry Potter, la magie des films. Alors là c'est livres Harry Potter qui parlent de la magie des livres, des films plutôt, sont toujours très beaux. Des fois il y a même des props à l'intérieur donc c'est vrai que ce sont vraiment de très beaux livres. La confrérie de la Dague Noire qui compte je crois 27 livres si je ne me trompe pas. C'est une
saga qui faisait partie de ma wishlist il fut un temps, mais j'ai vite été découragée. Donc dites-moi si ce sont des spin-offs ou si ces 27 tomes, ce sont vraiment les 27 tomes qu'il faut lire d'affilée, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça me fait un peu peur, voilà, c'est comme les 14-15 saisons de Supernatural, c'est pareil, voilà, ou 16 saisons, je ne sais plus. Bref, voilà, ça me fait un peu peur, donc c'est pour ça que je n'ai jamais commencé, mais c'est vrai que ça me fait beaucoup de l'œil. Les origines de The Mortal Instrument, surtout le prince mécanique de Cassandra Clare. Alors moi j'en suis vraiment loin parce que déjà il faudrait que je termine la saga de base. Je n'ai lu que pour le moment les 2 premiers tomes et pourtant je les avais beaucoup aimés, donc c'est vrai qu'il faudrait absolument que je continue. Les recueils de poèmes de Pauline Bilisari. Alors pour tout vous avouer, ce livre là, donc Saïra de Pauline Bilisari, me fait de l'œil depuis un certain temps. Mes derniers favoris livresques sont le premier tome de la trilogie des elfes de Jean-Louis Fetgen. J'espère que je prononce bien, c'est l'histoire de la quête d'une compagnie composée d'elfes, de nains et d'hommes, en 2 mots, captivant et émouvant. Eh bien je ne connais pas, je vais aller voir ça tout de suite après. Et Justine m'a marqué un 2e roman qui me fait trop plaisir, mais on va en parler à la fin de la vidéo. Heartstopper, c'est vraiment un coup de cœur. Alors moi j'avais vraiment adoré de chez adoré le premier tome, donc ce sont des romans graphiques et il faut absolument que je continue. 200 d'écume et de glace par Alexiane Delis, que j'ai d'ailleurs dans ma palle, et franchement la couverture est trop belle et faut absolument que je le lise, oui. Et d'ailleurs le tome 2 est sorti il y a pas si longtemps que ça. Heartstopper, donc ça on en a parlé. Nil, alors Nil, le tome 1 pendant un certain temps il était dans ma palle et finalement je m'en suis séparée parce que je savais que je n'allais plus le lire, mais peut-être qu'un jour je m'en morde les doigts, hein, qui sait. Ensuite Inheritance, ah oui je l'avais vendu parce que je sais que le tome 2 est différent où il parle de quelqu'un d'autre, enfin bref il y a un truc comme ça. Et aussi donc Inheritance Games, bien sûr que je vous conseille hein, comme je vous l'ai dit, et il y a donc pour terminer Legendary. D'ailleurs, autre commentaire, Inheritance Games 1 et 2, un gros coup de cœur pour cette série. Oh, tu as lu déjà le tome 2, j'imagine, donc en VO. Et oh la chance, parce que j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer dans le tome 2, vu ce qui se passe dans le tome 1. Ouais, trop impatient. Promesse tenue, le tome 1 par Erika Boyer, qui est disponible chez Hugo Roman, si je ne dis pas de bêtises, en format poche, il me semble. Et The Girl Who Fell Beneath the Sea. Attendez, je vais voir. The Girl... Pas The Girl Next Door. D'ailleurs je vous conseille très fortement ce film The Girl Next Door, mais qui parle d'ailleurs d'une histoire vraie. Je vous mets la vidéo juste ici, mais où je vous parle de cette histoire vraie qui a inspiré ce film. Mais ouais, c'est attention, âme sensible, s'abstenir. Donc non, tout ça pour vous dire que The Girl Fell Beneath, eh bien c'est un livre qui est sorti en février de... Oh la couverture est canon! Il est sorti récemment, donc en février en VO, j'espère qu'il sortira en VF, j'espère très sincèrement. Le dernier livre que j'ai adoré est Reine de Cendre et le dernier comics c'est Planète Hulk. Voilà pour mes favoris. Eh bien je ne connais ni l'un ni l'autre, enfin je connais bien sûr Hulk, mais je n'ai pas lu ce comics là et je ne connais pas du tout Reine des Cendres. Je vais aller voir ça juste après. Et en comics, les intégrales de la série Invincible, quelle pépite! Eh bien j'en prends note. Et la cerise sur le gâteau, et sachez que ça me fait extrêmement plaisir, enfin c'est incroyable. Quand j'ai vu en fait ce favori livresque, je me suis dit mais oh, c'est de moi en fait, c'est trop génial. Donc vous m'avez cité Marqué, ma fameuse saga que je suis en train d'écrire actuellement. Donc le tome 1 et le tome 2 sont ici. Voilà, ce sont les livres que j'ai écrits. Le tome 3 est en cours d'écriture et il sortira en fin d'année. Et de savoir que c'est votre favori livresque, ça me fait mais tellement plaisir. C'est un truc de ouf quoi, de me dire que c'est moi qui ai écrit ça. Merci à Charlotte, merci à Émilie d'avoir cité ma saga, et merci aussi à Justine. Je vais vous lire son commentaire qu'elle m'a laissé sur YouTube. Et enfin ma lecture du moment, le tome 2 de Marqué, l'encre du pouvoir. J'ai pris le temps de reparcourir le premier tome avant ma lecture pour l'annoter et me souvenir des infos importantes, et tout est super bien ficelé. L'univers est de plus en plus riche, l'histoire est palpitante, en bref j'adore et j'aime trop les références pop culture. Je suis tellement touchée en fait qu'on pense ça de mon histoire, et merci ouais à toutes les personnes qui me donnent leur avis. Je pense à Vanessa Altmeyer si tu passes par là, d'ailleurs lisez absolument sa saga qui est juste ici, j'ai le tome 2 qui est là.
Fort Hill, je vous conseille trop. Merci à toi pour ton avis, merci à Ingrid, merci, je pense que j'oublie des noms. Merci à Amandine, merci à Caroline aussi, j'adore parce qu'en même temps que Caroline lisait l'histoire, elle m'envoyait des messages privés sur Instagram pour me donner son avis en fonction des scènes et franchement j'adore lire vos avis. Donc si vous avez lu mes romans, n'hésitez pas à revenir vers moi sur Instagram pour me donner justement votre avis en personne, voilà, qu'on puisse discuter un petit peu beaucoup même de mes romans et ouais, ça me fait tellement plaisir, vous pouvez même pas imaginer à quel point. Et merci à toutes les personnes qui ont commandé mes romans sur ma boutique en ligne et aussi ailleurs, parce qu'il y en a plein de personnes qui ont commandé ailleurs mais malheureusement je n'ai pas leur identité, donc voilà, je ne sais pas qui sont ces personnes, mais en tout cas merci à vous toutes, à vous tous, parce que c'est génial, voilà, de savoir que vous aimez mes histoires. Donc sachez que je ne suis pas prête de m'arrêter, ça c'est sûr et certain. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a fait découvrir de nouveaux romans à lire, de fantasy, de romance, il y a quoi aussi, il y a des poèmes aussi, voilà, j'espère que ça vous a fait découvrir tout plein de belles choses comme à moi. Encore merci à toutes les personnes qui ont participé et encore merci à vous de me suivre, de partager, d'aimer mes vidéos et de lire aussi mes romans et de les acheter et de m'envoyer de super jolis avis. Voilà, donc sur ce je vous fais tout plein de bisous et je vous retrouve mercredi prochain. Bye!